Nous disons tout le monde bonjour. Nous bien contents beaucoup de encore aujourd'hui pour une énième fois pour nous parler encore de l'énergie solaire. Nous pas c'est Enoch, déjà habitué avec lui déjà et nous disons un grand merci pour vous-même qui est déjà abonné avec la chaîne là. Merci pour tout support, merci pour commentaire, merci pour partage. Donc ça a vraiment fait bien. À chaque fois, moi, il y a des gens qui suivent moi. Donc, moi, je un grand merci. Déjà, moi, je souhaite bienvenue. Je dis un nouveau sujet que je vais parler de l'IA. Pas oublier, moi, je dire que Enoch, c'est un double chapeau. C'est un technicien en physiothérapie et c'est exactement technicien en énergie solaire. Donc, je dis, nous voulons parler encore de l'énergie solaire, mais le sujet n'a plus parlé de l'IA. Je dis, c'est mieux gérer vos panneaux solaires. Mieux gérer vos panneaux solaires. Comment capable de gérer panneaux plus bien. J'ai fait plusieurs vidéos déjà et que je parle de comment capable de gérer panneaux. Donc, je tiens, moi, je voulais avertir ça encore. Moi, je voulais réduire ça encore, comment capable de gérer panneaux plus bien. Déjà, moi, j'encourage vous pour abonner avec page. Non? Pas négliger faire ça, s'il vous plaît. Ça a vraiment aidé nous. Continuer regarder vidéos nous, ça a vraiment aidé nous. Donc, rêve nous, c'est pour faire des techniciens valables, compétents, qui sont capables de mieux gérer panneaux, mieux gérer le système. Donc, je dis, comme nous disons, nous va parler de comment gérer encore mieux gérer vos panneaux solaires. Dans ce sujet, ça, nous va parler de constitution de panneaux solaires. Nous va parler de mode de fonctionnement de panneaux solaires, qui c'est révision. Et ensuite, nous va parler de dépannage panneaux, encore c'est révision. Et puis, nous va parler de quelques expérimentations. Nous va faire expérience avec à travers 3 panneaux différents. Wattage, nous va faire expérience avec vous, nous va montrer comment capable de dépanner panneaux solaires. 3 panneaux, ça c'est 3 panneaux qui sont en panne, donc nous allons montrer comment capable de dépanner. Je pense que c'est vraiment bon pour vous, qui a vraiment aidé. Encore là, nous parler de constitution d'un panneau solaire, qui ça qui fait panneau, qui ça qui constitue panneau. Normalement, nous sommes de tout ça déjà, panneau est constitué de ça qui est les cellules photovoltaïques, que vous regardez dans là, cellules photovoltaïques. Les formé encore de tab box, so vous regardez gros fil ça, et formé de tab wire, qui c'est ces fil ça que vous regardez au milieu. Donc en gros, panneau a formé de cellules, il est formé de tab box pour faire groupement haut et il est formé de tab wire pour faire jonction cellule avec cellule. Et puis, il y a encore sorti courant qui fait dans deux panneaux et avec tab box là encore. Et surtout avec diode qui est très important. Je dis encore, nous va parler de mode de fonctionnement de diode. Donc par contre, nous bien contents pour nous avec vous. Je dis encore, nous espérons que si on a passé ensemble a vraiment aidé parce que nous voulons à tout prix aider à mieux gérer par nous. Et non, je dis en tout, nous va parler de montage, comment capable de monter batterie, régulateur, inverteur, nous va montrer tout ça. Nous va apprendre tout le bagage ça. Donc son vidéo cap prend un petit temps, donc moi nous avons patience ensemble avec moi pour que nous capables ensemble ouais notion ça. Donc déjà moi tout bienvenue et me merci d'avance de ce que vous avez entendu moi. Donc comme je dit panneau est constitué de cellules photovoltaïques, de tab wire et de tab box. Ensuite, il y a un diode qui est très important pour sortir courant dans le panneau. Maintenant, nous avons encore parlé dans une vidéo passée, nous avons parlé de dépannage. Dépannage panneau. Nous sommes jeunes de Dieu, il vraiment aidé, il fait me faire un pile comme dans dépannage parce que en pile dans client yo pas voulu mettre panneau en l'air comme si pour stabiliser panneau. Yo préféré appeler de mettre panneau dehors chaque jour, rentrer mettre dehors chaque jour. Donc ça vient faire que en pile fois panneau yo appelé de faire mauvaise connexion cap sauter panneau yo.
Donc, nous te parlons de mode de dépannage panneau solaire, comment capable de dépanner un panneau solaire. Donc, dépanner un panneau, comme on te dit, c'est un bagage qui est très simple, qui n'est pas difficile du tout. Pour dépanner panneau, il y a des panneaux qui gagnent, nous sommes tout ça, qui ont un problème fabrique. Par exemple, dans un panneau, un système de 36 cellules, si il y a une grande cellule qui a un problème là-dedans, donc ça va affecter toutes 36 cellules pour empêcher le mode de fonctionnement panneau. Donc par contre, une grande cellule vaut en pile en dedans un système de 36 cellules non panneau. Endommagement seul grain capable d'endommager tout le système non au grand complet. Donc pour dépanner un panneau solaire, moi je te dis que vous avez besoin de faire à souder. Je te dis que vous avez besoin de diode. Moi je peux servir avec diode 10 ampères de 10 à 20 ampères. 10 à 20 ampères, je servais avec diode ça il est vraiment bon pour aider à dépanner le panneau. Des panneaux de diode, encore je dis que diode là, une partie là-dedans qui est positif et une partie qui est négatif. Si vous regardez bien dans le diode, ça, après il y a une partie blanc là, dans la tête là. Donc ça, c'est partie positive là. Ça, c'est partie positive là. Et pourtant, là, dans la partie noire, ça c'est partie négative diode là. Donc, les ajuster diode là dans panneau a une façon pour monter les. Donc on va le montrer ça tout à l'heure à travers panneau ça que m'a bien pour dépanner ensemble avec vous, on va le montrer comment nous capable de dépanner panneau ça. Moi une forme de sincèrement un panneau dans telle dimension, ça sont panneau environ 320 watts si je ne pas trompé. Environ 320 watts pour me dépanner pour un client. Donc, là, a besoin d'environ 2000 gouttes. Environ 2000 à 2500 gouttes pour me dépanner pour lui. Donc, c'est un avantage, le vous mettez l'on stabiliser panneau. À chaque fois que vous pas stabiliser panneau, il y a un risque pour faire mauvaise connexion, pour brûler panneau. Si nous regardons panneau ça là, par exemple, on va regarder là, on va prendre un paquet de fissures dans la cellule. On va prendre toutes fissures ça. Donc c'est un panneau neuf. Malheureusement, le client, ouais, fissure. Tout ça là dans la cellule, c'est fissure. On va prendre tabouin là, on va prendre presque vin noir. Il est comme brûlé tellement choc qui passe sur le panneau, il est considérable. L'autre un tel panneau qui gagne environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui a environ 60 cellules à raison de 0,5 volts par cellule, 60 par 0,5 à exactement 30 volts. Donc, un tel panneau 30 volts, le mal ajusté, le fait mauvaise connexion. Donc, étant que 30 volts, ça, moins joindre avec plus. Donc, par contre, choc cap causé à la considérable. On va regarder toute ta box ça yo après au vin noir après au vin tout noir auparavant nous comment nous auparavant ta box là on va regarder là après c'est vraiment clair ouais différence là était vraiment clairé vraiment belle après choc là ouais Jean le vinyle vin tout noir donc qui affecté en pile système là ouais là tout ta voix là t'es même couleur avec ta box qui vraiment nickel vraiment clairé après ça vin tout noir à cause de choc là. Et on va regarder qui dommage que cellule ça a subi. Sincèrement, son panneau, l'a dépanné certes, m'a dépanné, l'a pas fonctionné encore. Mais qui t'aime dit, durabilité panneau ça l'a vraiment réduit par rapport à temps que le doit faire. Tant que le doit faire, normalement panneau ça actuellement c'est entre 25 et 30 ans que vous durez. Mais après toute fissure ça au niveau cellulaire. C'est un panneau que je ne peux pas mettre les garanties plus que 20 années sous lui. Parce que choc peut dépasser sous lui. S'il t'a fait une mauvaise connexion encore, choc t'a passé sous lui, son panneau durée de vie la descendre qui est capable même de gagner cellule principale qui fait sortir courant. De cellules qui fait sortir courant. Donc cellule ça capable de vivre en pile fois capable de voir dans cellule ça il y a là-dedans qui est éclaté. Qui vient faire que le système n'a pas endommagé complètement. Donc là, ça,
En pile fois, ou ka vin jwen panneau a bay yon ti courant, donc courant vin bay lan, li pa dépasser li capable toujours bay 18 volts, 20 volts, mais courant ça, ampérage li, par exemple, un tel panneau, ampérage a environ 8,5 à 9 ampères, mais après choc, ampérage est capable de diminuer. Les soleils là, choc a exposé dans le soleil, vous avez vu que ampérage panneau ça, il descend à environ 6,5 ou encore 7 ampères, qui c'est maximum courant que le capable bail, donc à cause de choc qui passait sous lui. Donc, je me dit nous ça déjà, c'est très important pour stabiliser par nous, parce que actuellement ils vendent vraiment cher en Haïti. Ils vendent vraiment cher. On m'a regardé un panneau environ un panneau 160 watts, qu'on a acheté environ 80 dollars américains. Actuellement, panneau ça vend presque 150 dollars américains. Donc, on peut constater que le prix a vraiment monté, le prix a vraiment varié. Il a monté, le dollar vient plus cher et panneau vient plus cher. Donc, à plus forte raison, l'important pour gérer panneau. Donc, c'est vraiment important pour bien gérer panneau. Pas oublier, si nous faisons un rappel, nous disons que le panneau a là dans les cellules photovoltaïques. Il y a là dans l'état wire là, il y a là dans l'état box là. Et ensuite, il y a une sortie courant qui fait mon dos panneau avec diode. Moi, je te montre déjà la partie positive diode là et la partie négative diode là qui est vraiment important pour qu'on ait les web dépanner un panneau solaire. Ensuite, je te dis que à part de diode là, on a besoin avec fer à souder, on a besoin d'un multimètre. Multimètre là qui a aidé contrôler voltage et ampérage panneau. Malheureusement, ça n'a pas d'ampérage pour courant continu, mais ça, il va aller jusqu'à 20 ampères, la permettre ou capable de gérer, contrôler panneau après que ou fin faire ajustement, ou fin ranger pour permettre ou capable de contrôler qui va aller courant les sorties, à savoir voltage et ampérage. Donc, qui est vraiment important pour nous dans dépannage panneau. Ensuite, nous te dit on a besoin d'un flux. Flux c'est lui même que nous te carré une résine liquide. Résine liquide ça la permet de prendre soudure. Prendre soudure a fait plus bien. Par exemple, le map soudé diode long dans ta box non, m'a ajusté, m'a pesé sous flux non, moi mouiller avec un petit liquide que la baille et que avec ça qui est éteint à permettre que me fait jonction ça à partir de fer à souder que m'a connecté sous courant qui permettre me faire jonction. Donc c'est vraiment important pour qu'on ait ça. Fer à souder, on a besoin et en pile fois ça va dépendre de qui choque. Tout à l'heure on va aller non l'autre panneau que nous deux on va montrer tout à l'heure, l'autre plus gros panneau toujours. Vous avez besoin ta box tout pour parce que les chocs là très forts passer sur panneau comme lui quand même couper ta box non seulement diode sauté mais ta box tout qu'on arrivé brûler couper et brûler dans deux panneaux. Donc là ça n'a besoin ta box pour nous capable de faire jonction encore. Donc en gros là n'a dépanner panneau on a besoin diode là qui c'est l'élément primordial là, parce qu'en pile fois depuis panneau brûler quand même diode là sauté. Quand même diode la brûler, on a besoin de diode, on a besoin de flux qui peut permettre que ce diode en fait plus bien pour pas souder à un petit temps pour dessouder encore. Ensuite on a besoin d'éteindre qui c'est soudure la même qui permet de nous faire collage entre diode là et puis ta box là. Et puis on a besoin de faire un souder qui permet de nous élever la température là, pour nous capable de fondre éteindre ça. Que nous allons mettre. Donc, tout à l'heure, je vais montrer ça dans l'autre expérience que nous allons faire dans l'autre panneau. Ensuite, nous songez dans la vidéo passée, nous avons parlé de durabilité panneau. Normalement, panneau est capable de durer entre 25 et 30 ans. Entre 25 et 30 ans, pratiquement on finit acheter un panneau ou même qui est acheté, ou mettez-le, exposez-le dans le soleil, donc il est capable de durer entre 25
et 30 ans dépendamment de qui compagnie qui t'a fabriqué cellules, qui type de cellules, qui compagnie qui fabrique le tout capable entre 25 et 30 ans. Donc, il n'y a pas nous, on peut faire des deux qui sont exposés dans le soleil, qui pas voient courant, qui pas connecté avec aucune batterie ni régulateur, mais pas nous, ça connecte, les mettre dans le soleil chaque jour pour le vendre, les exposer dans le soleil là. Donc, c'est comme si pas nous, ça travaille à 100%. Donc, ça vient faire que pas nous, ça en pile fois, ou qu'on voit, qui ça peut arriver. S'il fait 1 an, 2 ans, 5 ans, par exemple, vendre, donc c'est un panneau, durée de vie a diminué considérablement. Donc, nous disons que vraiment dangereux, ne va pas acheter panneau deuxième main ou du panneau dans PP. Donc, il faudrait que vous connaissiez qui année fabrique panneau. Donc, en plus, fois, vendeur là, qu'on buffet année fabrique panneau qui dans dos qu'on buffet juste pour parole parce que si vous avez des fabricants donc ça permet de diminuer le prix que panneau à doit vendre pour voir c'est pas un panneau qui acheté qui beaucoup jeune à soleil du tout. Donc à chaque fois que panneau a exposé dans le soleil long ça fait que c'est l'ulio qui formé avec composants chimiques c'est l'huile ça convient d'arriver que les soleils frappent cellules, lui permettent que l'électron, regardez là, dans cellule, ça va un paquet de petites traces qui passent dans la partie négative, un paquet de petites traces ça donc cellule partie ça fait avec phosphore et partie derrière fait avec silicium et puis bord, l'autre élément non métallique. Donc le soleil frappe cellules ça lui permettent que l'électron bombardé de une couche à une autre couche. Électron ça va bombarder de une couche à une autre couche qui vient faire que graine cellule ça il vient produire un courant qui est égal avec environ 0,5 volts et cellule ça a un ampérage environ 9 combien ampères donc ça vient faire que les générer un courant à partir de rayons soleil là, qui permettent que bombarder l'électron de une couche à une autre couche. Donc, chaque fois que le bombardement ça fait, c'est comme si panneau a travail. Même s'il n'est pas connecté sur aucune batterie, c'est comme si c'est un panneau qui travaille à 100%, qui gagne durée de vie, a diminué considérablement jusqu'à se lever, non, tant que pour ne pas bailler courant. Donc, moi, j'ai un autre panneau de haut, je vais montrer ça, que je vais ranger. Malheureusement, le client pense qu'il a arrangé le quitter, je vais regarder, je vais le montrer. Comment cellules commence à épuiser considérablement. C'est un panneau qui a environ 16 à 18 ans de fonctionnement, qui ampérage devient réduit considérablement. Le client te dit que les batteries pas chargé bien encore. Donc, les veulent connaître est-ce que qui ça pour le faire, est-ce que c'est dur pour le changer. Donc, comme moi pas là le quitter, je vais le montrer exactement les panneaux après le fini, comment cellules qui aspect ou après dans cellule. Donc, qui est différent de panneau ça, peut-être qu'il y a des fissures là-dedans, mais c'est à cause de chocs qui permettent que fissures ça arrive, mais qui pas, c'est pas tant de vie, c'est pas durée de vie panneau ça qui finit, mais c'est chocs qui affectent ces cellules qui prend le plus devant gagner répercussion pour retomber sous tant de vie que panneau ça a gagné. Donc, nous parlons encore de montage système et encore de régulateur. Comment te dire, par exemple, l'on prend le panneau comme ça. Normalement, le panneau ça me montre total, il gagne 60 cellules. L'on prend 60 multiplié par 0,5. 60 par 0,5, là-bas environ 30 volts. 30 volts, 30 volts, si vous regardez dans la batterie, ça là, dans le système, ça, on va là, son système de 4 batteries. Mais chaque batterie, ça est égal avec 6 volts. Chaque fois que vous groupez 2 batteries ensemble, plus positive batterie, ça met dans négative batterie, ça. Total, vient fait 2 batteries, ça vient bam. Une seule batterie, ça vient bam, c'est comme si vient bam, une grande batterie 12 volts. L'idem tout pour ça, que je prends positif, mettez dans négatif ça, il vient bam moins une grande batterie qui vient bam moins 12 volts. Donc c'est comme si en gros, même lors il y a 4 batteries là, même il y a 2 batteries 12 volts. 2 batteries 12 volts qui
deux batteries 12 volts qui APD qui normalement vous connaissez deux batteries ça 12 volts 12 volts 12 volts donc en gros il y a là un système de 12 volts 12 volts ça a permettre que vous connaissez qui gens pour mettre panneau à sous lui l'homme tape un panneau ça par exemple qui c'est 30 volts si vous regardez dans le dos là ou après que panneau ça si vous regardez dans l'inscription qui est là ou après OpenCQ voltage, il 37,6 volts. Donc, après que maximum power voltage, il 30,4 volts. Donc, comme on était dit, c'est 30 volts. Mais ça pas étonnant que c'est le lieu de plus légèrement sur qui vient by, légère ça en circuit fermé, il by 30,4 volts. Ça veut dire l'aile sous batterie, normalement, immédiatement on prend positif panneau, ça t'a mis dans positif batterie, ou pas négatif panneau, ça met dans négatif batterie. C'est comme si on fait courant 30 volts ça entrer en dedans batterie 12 volts. Donc l'autre batterie ça qui c'est 12 volts, système ça qui sont système 12 volts et quand on prend panneau ça qui c'est 30,4 volts pour faire entrer dans 12 volts là. Donc cellule batterie ça il va faire bruit tellement c'est pas chargé la chargé ouvrir mais c'est craquer c'est craser la craser cellule. Et actuellement, une batterie, ça va tellement cher, il y a plus de $200 américains. Une graine, donc par contre, c'est impératif pour bien gérer panneau. Donc, une batterie ou surtout, non, mettez bon régulateur sur batterie. Parce que qui ça régulateur là en fait? Dès que le régulateur là, il prend courant 30 volts ça, il convertit en courant environ 14,5 volts. Qui pas 8 cellules batterie qui permettent de charger parce que il va convertir exactement en 12 volts typique parce que on donne ce qu'on a. Il y a un panneau 12 volts, pas qu'à mettre son batterie 12 volts pour dire la charger batterie en deux. La panneau charge légèrement mais pas jamais charger batterie. Il faudrait que voltage panneau soit supérieur avec voltage batterie pour le charger. Donc 30 volts là, il est supérieur avec elle, mais il est nettement dépassé. Ça fait le courant panneau ça, vous voyez sur le régulateur. Donc régulateur lui-même il va convertir courant 30 volts ça en courant 14,5 volts pour être capable de bien charger batterie qui pas endommager cellules. Donc c'est un régulateur dans ça. Nous avons dit que protéger l'investissement, protéger l'argent, l'argent va faire facile, bien gérer panneau, bien gérer batterie avec régulateur. Par exemple, on va montrer un système régulateur, un système qui est très bon. C'est un régulateur ça, les environ 70 ampères. 70 ampères. Donc, ça veut dire que on peut imaginer qu'il va les batteries, qu'il va les panneaux, on peut mettre sur le régulateur ça et la convertir courant. On après dans le régulateur, on après là, il marque il pas le bon voltage, ampérage panneau sous lui, comme soleil là beaucoup fort, il pas bon ampérage qui trop haut, il pas le bon voltage batterie en là tout à l'heure, il pas le dit batterie là 12,1 volts et il va le bon voltage panneau là, il va dire panneau 12,4 volts. Ça veut dire panneau qui a pas alimenté batterie ça même le c'est panneau 30 volts, mais régulateur là fait de li fait sortir seulement 12 points combien volts. Donc au fur et à mesure que la batterie a monté, les mêmes tout l'a monté. Donc partant midi et demi une heure, vous pouvez voir que en dedans là, il va marquer plus de 14 batterie courant panneau va monter à plus de 14,5 et batterie va dans 14 et quelques jusqu'à ce que dans pour une heure et demie ou après batterie normalement il finit charger. Donc régulateur est vraiment important, c'est lui-même qui permet de faire rentrer courant dans batterie qui protège batterie contre une surcharge ou encore contre un voltage qui est très élevé par rapport avec voltage batterie. Donc, le ou mettez panneau sous batterie sans pas passer sur le régulateur, il y a un risque pour éliminer batterie.
Donc, nous allons regarder dehors, on va voir que gagner environ 8 batteries, mais ça pas étonnant que si nous t'a dit nous fait courant ça qui se dans panneau entrer directement sous batterie sans pas passer dans le régulateur. On va voir que avant un petit temps très court, une batterie ça vient même pour ça que batterie qui a duré environ 5 ans, même 6 ans plus. On va voir que durabilité batterie ça on parle descendre à environ après environ 1 an après que batterie ça pas capable de service encore, yo vinn chaque fois que le soleil est tombé dans la nuit ou que le courant va tomber, donc c'est à cause de mauvais fonctionnement ou t'es fait sous mauvaise connexion que vous t'es fait sur batterie. Donc il est vraiment important pour mettre le régulateur sur batterie. Donc nous t'ai parlé de montage système, nous aider à comprendre ça bien, comment on est capable de faire montage non, comment on est capable d'associer panneaux. Donc nous allons montrer qu'on y a comment on est capable de dépanner un tel panneau. Comment on est capable de dépanner un tel panneau environ de 60 cellules. Nous allons faire souder, on va prendre ça. Donc, on va montrer comment on est capable d'épargner panneau ça. Ma petite caméra maintenant, on va aller dans le soleil là, avec lui, on est capable de sortir. Normalement, là, on peut que gagner 4 tabouilleurs là dans le dos. Mais tabouilleurs ça yo, tabouilleurs ça yo qui sorti là, 1, 2, 3, 4. En gros, m'après que panneau ça son panneau environ maximum puissance lycée environ 250, excusez-moi, 250 watts panneau ça y est. Donc mais il faut nous courant intensité tension pas plus que 30.4 volts. Donc le grand fil ça tab box ça qui connecte exactement avec une cellule ça qui fait sortir courant et l'autre partie négative ça connecte exactement avec une cellule ça qui fait sortir courant. Donc de là à partir de deux tab box ça yo si me checker pour là après me gagner 30.4 ampères. Comme les ainsi qui ouvrit, là bas moi environ 37.6 volts. Non, seulement deux fils ça parle bon moins 37.6 volts. Bon mal prend faire à souder, là montre ça. On va montrer comment on parle barreau 30.7 volts. On va prendre tester. Oh, excusez-moi, panneau en panne. Beaucoup lever panier. On montre de là, à partir de tab box avec tab box, il va le bon moins, normalement, voltage. Oh, excusez-moi. Nous pouvons commettre Jojo. Nous devons enlever Jojo parce que panneau, ça, c'est un panneau qui brûle. Avant tout quitter tout panneau, ça, il prend environ 6 diodes. Map un diode
qui fait jonction de bonne ça yo, m'a gen l'autre qui fait ça yo, m'a gen l'autre qui fait ça pour 3 et m'a gen 3 diodes encore en bas. En gros, panneau ça sont panneaux environ qui prend environ 6 diodes qui permettent l'effet travail que li doit faire. Donc diode là, c'est rôle c'est empêcher que courant qui sorti dans panneau empêcher courant qui sorti dans panneau tourner aller alors courant qui sorti dans panneau doit aller dans batterie mais c'est empêcher courant qui sorti dans batterie retourner aller monter dans batterie retourner aller monter dans panneau. Donc job là est vraiment important, c'est job qui permet de faire genre de travail ça. Moi je ne pas encore de durabilité panneau. Des panneaux qui pas bail alors qui fin travail normalement si nous regardons panneau ça selon la pluie nous quand même la garderie panneau ça si vous regardez non panneau ça là on voit que dans cellule yo gagné une marque. On voit que gagne une marque dans mi-temps chaque cellule yo. Même si ouais partie ça vraiment belle, yo lave le fait belle, mais on va après box yo tabouaire yo après que yo vin noir, c'est pas choc qui passe sur lui, mais c'est un panneau ou après tout ça vin noir, ou après que gon marque comme son placard ou après dans mi-temps cellule yo. Donc c'est un panneau qui a environ 18 ans. C'est un panneau qui presque fini travail. Donc, si je teste, ou après le bon moins tout voltage là. La bon moins tout voltage là, mais normalement panneau ça donc la bon moins tout voltage là, mais le mal testé ampérage le mal testé ampérage n'est pas bon moins ampérage normal que le tas de bas. Malheureusement ouais ça me d'abdoulan en pile fois vendeur yo racheter plaque qui dans deux panneaux après que panneau ta doit une plaque là qui marque quantité watt lié qui voltage li fourni qui année fabriqué qui marque li ou après que yo enlever plaque là juste pour pas aucune information de panneau donc pour même capacité. Donc le on acheter un panneau comme ça, si vous êtes quelqu'un qui connaît avec ou du moins si vous suivez à la lettre tout ça que me dit yo, ça permet que vous protéger investissement. Comment dire, si vous regardez dans la cellule, après une plaque à noir, dans chaque cellule, c'est pas choc qui passe sur lui, mais c'est fini, cellule fini parce que vous avez une durée de vie qui pas dépasser 25 et 30 ans. Or, son panneau déjà environ, selon ça met les dîmes, qui a environ 18 ans. Donc, c'est ça qui arrive que cellule fini. Il y a un autre panneau encore qui est en panne et que moi je vais dépanner, je dis. Ça c'est un panneau environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là on prend 6 multiplié par 12, la page 72 cellules. Là on prend 72 cellules, c'est un panneau d'environ 36 volts. Environ 36 volts. Donc, qui est important, panneaux ne sont pas qu'à servir avec sans régulateur. Ou après que, c'est vrai que pas de choc qui passe sous là, ou après que j'en ai affecté deux grandes cellules que je dois affecter, les affecter au milieu avec brûler une partie là-dedans, qui vient diminuer en pile sous durée de vie, panneau ça est sous ampérage, quantité courant que le tas doit fournir. Et ensuite, ou après que panneau ça, obligatoirement pour servir avec lui, vous obligé de mettre sur un régulateur. Parce que c'est le régulateur qui peut changer courant 36 volts là en courant 12 volts, dépendamment de quel système vous gagnez. Est-ce que c'est 12, est-ce que c'est 24? C'est le régulateur qui peut le faire, genre de travail ça. Donc, c'est vraiment important. On va essayer de tirer panneau ça pour montrer les dégâts que choc là causé sur panneau. Encore ces clients qui quittent ça pour manger pour lui, ou regarder là ou après,
c'est comme si c'est un carré qui dégage. Donc, tout le monde brûlé net, totalement brûlé. Donc, panneau, ça, choc là, est tellement grand sur lui, il est totalement brûlé. Ça, c'est deux cellules principales que vous regardez là. Ça, c'est deux cellules, partie positive, cellules, ou après que j'ai brûlé à cause de mauvaises connexions. Donc, tout ceci, c'est parce que moun yo pas vle stabiliser panneau yo, par contre pour voler pas prendre ligne, donc yo courir d'un pile risque qui permettent que yo a perdu y a gaspillé investissement yo. Donc mode de fonctionnement panneau ça en gros c'est un panneau comment ils sont panneau 36 volts, excusez-moi, bon tout le monde ça me dit là. Après là c'est comme on était dit, son panneau cadré environ 36 volts. Après là, en maximum power voltage, ça veut dire voltage maximum, il est capable de bailler. Le connecté sur batterie, il baille 37.1. Comme on était dit, c'est 0.5 volts, mais il y a toujours un petit du plus. Il y a 0.52, 0.51, etc. Donc en gros, l'on vient faire, il est capable de venir un bon petit du plus, il vient bailler là. On a fait de 37.1 volts. Mais en gros, son panneau 36 volts. Ça veut dire, en circuit fermé, en circuit ouvert, ou après il monter jusqu'à 45.8 volts. Donc, après son panneau environ 8.63 ampères. Ça veut dire, système diode que je dois mettre sur le panneau, ça, c'est diode entre 10 et 22 ampères. Entre 10 et 22 ampères. Donc là, je suis obligé de mettre environ 6 diodes sur le panneau. Sur le panneau, je te montre que dans la sortie courant, vous avez 4 tab box. Mais là, je une, malgré le brûlé, ça c'est une, ça c'est un deuxième, ça c'est un troisième et ça c'est quatrième. Donc, le panneau, ça également lui-même, là, prend 6 diodes pour être capable de dépanner le panneau. Donc, c'est un panneau comme ça. Pour dépanner, ça a coûté mettre environ $500, ici environ 2500 gouttes pour capable de dépanner un tel panneau. Donc, c'est vraiment important pour gérer investissement, gérer panneau, parce que vous va très cher. Actuellement, un panneau dans la dimension ça, là, environ de 25 à 30 000 gouttes environ, parce que son panneau environ 320 watts, là, environ entre 25 à 30 000 gouttes, dépendamment de qui compagnie, qui rabais ou qui fait pour. Donc, comme je t'ai dit, je parle de panneau qui finit le travail, c'est le fini. Donc, ça, c'est un panneau normalement qui presque finit le travail. Après que tout ta boîte, après tout noir, je te montre aux couleurs, le cadré, une couleur nickelée, vraiment clairée, donc ouais, tout noir. Donc, panneau, ça c'est panneau qui finit le travail. Nous allons laisser montrer quelques petits bagages pour faire encore panneau, non panneau. Pas oublier que je dis, nous t'ai parlé de mieux gérer vos panneaux solaires. Comment on peut bien gérer les panneaux, comment on peut bien gérer le système. Donc, nous faisons 3 expériences avec vous. Malgré nous pas dépanner, moi je vais faire ça avant de finir, je vais montrer comment je suis capable de faire soudure filieux, surtout dans le panneau. Je vais montrer comment nous sommes capables de souder filieux. Je vais peut-être avoir allongement. Parce que c'est une prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Mais ma petite expérience avec vous quand même, je vais vous montrer comment vous faire avec Tabbox. Moi, songez, je vais parler tout à l'heure de les panneaux à brûler, il y a une possibilité pour une box arriver brûler tout. Donc, dans le gros panneau, ça, on va le montrer ça, on va le prendre. On va prendre les caméras maintenant. On va le prendre au panneau pour montrer comment fonctionne brûler.
Donc, le tel panneau, si vous regardez bien, on va faire que box là est coupé. Donc, pour me dépanner, qui ça va le faire? Après que toute box là est coupé. Toute box là est coupé. Donc, pour me dépanner, qui ça va le faire? Je vais vous montrer comment vous capable de réajuster box pour capable de mettre diode. Nous allons ensemble voir comment nous allons essayer de faire ça. Nous allons aller d'abord, moi je dis, pour me dépanner, on a besoin de faire souder. Ensuite, on a besoin de diode. Il y a suffisamment de diode là pour me dépanner là, de l'autre côté, mais je vais montrer comment on est capable de faire ça, le faire. Et maintenant, tu as besoin d'éteint. Tu as besoin de flux, résine liquide là. Ensuite, tu as besoin de ta box là, dans le cas où le brûler, tel est le cas de panneau ça que le box là veut brûler. On va montrer ça. Donc, d'abord, pour me dépanner, je vais désajuster le fil ça. Ta box là, je vais désajuster. Je vais faire le même mouvement pour partir ça. Donc, ok. De là, moi je connais que ta box vient 3 gouttes, m'obliger pour couper petit bout dans la box pour m'ajuster sur l'eau. Je vais couper 4 petits bouts dans la même dimension. Et ensuite, je vais déposer le sous le lit. Et puis, je vais utiliser le flux là pour moi mettre le flux là sous le lit. Et puis, je vais mettre l'éteint. Et puis, je vais utiliser le fer à souder. Je vais plugger le sous courant. Et puis, faire un fin chaud de là. Moi, ajuster. Moi, souder. Je vais faire le même mouvement pour le deuxième box là. Je vais faire le même mouvement pour le troisième là. Et ainsi pour le quatrième là tout. Nous avons fait le même mouvement ça. Donc de là, on fait ça, fin souder et puis je souder ça. Maintenant, je fin souder 4 tab box ça. Qui ça me va le faire? Moi, je vais aller prendre diode de Kounia. Pas oublier, ça c'était partie négatif pas noir. Ça c'est bon négatif là, ça c'est bon positif là pour courant 36 volts là. Donc de là, je prends partie négative diode là. Des diode là, il y a deux parties. Une partie positive, une partie négative. Après diode ça marqué 10 à 10, ça veut dire son diode 10 ampères. Donc panneau il y a environ 8,63 ampères. Donc, diode, ça varie entre 10 à 22 ampères. Ça veut dire que diode est compatible pour mettre sur le panneau. Mais je vais mettre environ 6 diodes. Je vais prendre négatif diode ça. Je vais souder le bon négatif panneau. Et je vais faire positif là aller sous box. Deuxième là. Après ça, je vais prendre deuxième diode. Je vais faire le même mouvement encore. Je vais prendre négatif diode ça. Mettre sous la box ça. Et puis, je vais mettre positif là sous là et puis je souder. Je souder. Après ça, je vais prendre troisième diode. Je vais faire le même mouvement avec les encore. Et puis, je vais mettre négatif là, mettre positif là, de façon que pour négatif diode, ça, avec positif diode, ça, c'est capable d'assurer sortie positif et sortie négatif courant. De là, les pins fait ça pour dire que diode n'a pas de problème fabrique, c'est diode qui est normal.
Le mal essayé, je suppose joindre panneau à fournir courant 37,1 volts. Il doit avoir moins plus que. Alors là, bon, moi environ 45,8 volts parce que je peux mettre en batterie sur lui. Donc c'est comme ça, nous dépanner panneau. Donc, des panneaux, choc là est tellement grand qu'on arrive à éclater une graine cellule. Donc, là, une graine cellule affectée, ça est capable de faire que nous obligé quelquefois qu'on remplace une graine cellule, ça pas, alors pas qu'à remplacer, ou qu'on à cause de graines cellules qui boulent, ça qu'on vient diminuer la performance panneau. Donc, par chance, dépendamment de quel endroit que graine cellule a brûlé, c'est pas étonnant que moi j'ai une graine cellule qui brûlait. Par exemple, j'ai un cas comme ça, dans un panneau, j'ai après un choc, j'ai une graine cellule qui était là, juste dans la partie. Dans une cellule qui était juste dans la partie centrale panneau là qui est éclatée. Donc, moi j'ai fait ça, je dois faire pour rechercher ta voie dans la cellule ça. Donc, moi j'ai fait connexion un petit classe plus bas là dans le groupement et que je rejoindre le courant normal panneau ça encore. Donc, jusqu'à présent, mettre les dit mais que la Bali très bon service. Jusqu'à présent, la Bali très bon service. Donc, moi je veux dire que dépanner un panneau, c'est un bagage qui est simple, comme bonjour. Et ensuite, l'offre de dépanner, par exemple, panneau ça, ou l'offre de dépanner, la cause de cellules là qui paraissent visiblement, qui viennent exposer panneau, parce qu'on connaît que si cellules sont écrasées ou affectées, panneau a bien presque nul. Donc, l'offre de dépanner un tel panneau, en pile fois, on est capable de mettre un petit silicone, ou capable de mettre un petit silicone dans l'espace qui affecté, juste pour boucher l'espace qui est affecté pour capable de client un très bon service, un service qui est fiable, un service qui est durable. On va prendre le panneau de encore, on va montrer quelques bagages là-dedans. Avant, on a pris les caméras manuelles pour nous, avec nous, on est capable de faire ça. Donc, comme je t'ai dit, panneau ça, on va compter avec nous. Les mêmes, ils sont panneaux standards, environ 36 cellules. Après là, 1, 2, 3, 4. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 par 9 égale 36 volts. 36 volts, alors, 4 par 9 égale 36 cellules. 36 cellules, chaque graine cellule est 0,5 volts, donc ça son panneau 18 volts. Mais ce n'est pas étonnant que le mesure est courant capable de jouer à 21, 22, il y a 18,5, il y a 19 volts. Dépendamment de qui compagnie, moi j'ai dit qui fait cellule là. Donc, cellule ça environ 5,75 ampères heure. Chaque graine cellule ça donc en gros, malgré retirer papier derrière lui, mais si nous avons un petit calcul, nous avons que nous devons voir qui wattage panneau ça. Si nous avons 18, je vais faire le pour. Nous avons 18, 18 à multiplier par 5,75. Ça égale son panneau environ 103, donc son panneau 100 ampères. Malgré vendeur là enlevé papier, mais nous sommes capables de jouer maximum puissance panneau ça, son panneau environ 100 ampères heure. Donc même son panneau 18 volts, je ne peux pas encourager un client mettre sous système ni ou bien sous batterie sans ne pas protéger avec un régulateur. Parce que le régulateur là a permettre que les diminuer dans le voltage. Donc,
18 volts. Batterie, pas oublier, batterie c'est 12 volts, l'on météo. Dépendamment qui système ou gain. Par exemple, il y a des gens qui fait système 24, il y a des gens qui fait système 48. Mais la majorité système c'est 12 volts actuellement. 12 volts, 24 volts. Mais un système 12 volts, panneau ça, 18 points, combien 18, alors 18 volts là, on ne peut pas mettre sur 12 volts là parce que là, fait cellule batterie trop, il est capable même de éclater cellule batterie après longtemps. Donc là, il fait que la batterie n'a pas tant que le tableau est là. Donc c'est très important pour nous bien gérer panneaux nous, bien gérer panneaux, bien gérer régulateur nous, bien gérer batterie nous, parce que c'est des matériels qui extrêmement chers. Donc l'idée était pour nous, tant pour nous faire un petit rappel de ça que nous disons aujourd'hui. Déjà, moi je voulais faire connaître qui j'en est important pour bien gérer investissement parce que l'argent pas fait facile. Il faudrait que le fin de fond dépense, c'est qu'on dépense soit fait continu, on dépense soit fait chaque jour, mais si on dépense fait pour longtemps et que vous capable de prendre équilibre. Donc je dis à depuis ça nous t'ai parlé de mieux gérer vos panneaux solaires. Qui sont capables puis bien gérer panneaux. On peut gérer bien, mais en pile fois ou pas les mettre dans un système pour encadrer pour stabiliser ça vient faire que en pile fois ou capable perdu panneau, perdu batterie, perdu régulateur tout ça. Donc il pas un avantage pour donc nous te dit comment capable bien gérer panneaux solaires. Ensuite, nous te parlons de constitution panneau. Qui ça qui forme panneau? Sur intelligent, on va changer de dire panneau est formé de cellules photovoltaïques, il est formé de table wire, il est formé de table box. Table box, on fait ça. Donc en gros, c'est ça. Après que cellule ça panneau ça parce que son gros panneau lié, cellule ça côté intensité cellule c'est vraiment intensité courant que vous fournissez vraiment élevée. Après que vous prenez plusieurs tables wire pour transporter courant. Après la gain 1, 2, 3, 4, 5. Il y a environ 5 wires pour une grande cellule. Et pourtant, si vous allez dans la cellule ça qui papote intensité pas trop haut, ou après que il y a seulement 1, 2, 3 wires qui transportent courant qui fait jonction cellule avec cellule. Donc, wire est vraiment important pour cellules. Là, c'est lui-même qui permettent cellules interconnectées avec nous l'autre cellule. Donc, cellules interconnectées entre eux qui peuvent fournir courant ou doit joindre. Donc, dans le moment que nous avons parlé, courant living, alors, prix kilowattheure courant est vraiment élevé. Donc, par contre, en pile, on a couru pour problème d'elco, problème courant. Donc, il y a plus adhérer ou bien plus accroché avec énergie solaire. Mais qui te me dit sous pas bien imbu de ce qu'on fait dans installation, dans panneau, dans régulateur, ou facile faire fiasco dans dépenser l'argent dans le vide. Donc moi qui ça m'a encouragé. D'abord, moi je voulais encourager mettez panneaux dans des encadrements qui sont sûrs pour protéger. Deuxième recommandation que nous avons fait, c'est à utiliser régulateur qui est confortable, régulateur qui répond avec standard, qui répond avec panneau pour mettre dans le système. Actuellement, il y a plusieurs régulateurs sur le marché. Il y a un pile client qui vient avec ces régulateurs, il marqué 60 ampères sur eux, pas besoin de non, mais il y a un pile compagnie qui a copié régulateur original, qui a fait de faux régulateurs pour vendre pour masser l'argent. Donc, en pile fois, il y a plein de problèmes courants. Donc, c'est parce que ils ont fait de mauvais choix. Moi, même si je gagné pour encourager à acheter régulateur, il y a un pile régulateur sur le marché, mais qui t'aime dessous pour MPPTA, c'est le meilleur régulateur qui gagne. Alors, c'est un des meilleurs régulateurs qui gagne. Ça me démontre dans le système PAM, il est vraiment bon. Il est vraiment bon parce que il a environ 5 ans, 50 services.
Jusqu'à présent, je n'ai absolument rien pour me reprocher parce que jusqu'à présent, les banques ont un très bon service. Ensuite, je parle de groupement panneau que vous devez faire ça bien, vous devez faire ça très bien. Ensuite, groupement batterie que vous devez faire ça très bien aussi. Mais il y a l'autre bagaille qui est important que alors pas oublier dire mais que je voulais dire les wap grouper panneau yo les wap fait courant sorti dans panneau descendre dans régulateur là m'ta remen que vous fait ça avec un fil qui standard un fil qui fil multiple qui gagne une durabilité qui vraiment considérable et ensuite il y a différents types de fils. Je suis capable de parler de fils multiples américains, 12, je suis capable de parler de 14, je suis capable de parler de 6, de 10, de 4, etc. Par exemple, si je gagne 4 panneaux dans la dimension panneau, ça fournit environ 360 watts, 4 panneaux, ça, je prends, faire jonction 4 panneaux ça avec des fils, pour me descendre dans le régulateur, il faudrait que c'est un fil qui répond. Parce que si vous avez fait là avec fil 10 ou bien 12, vous pouvez avoir un fil ça va venir tout noir. Dans moins d'une semaine, fil ça vient tout noir et que les brûler n'est pas bon encore. Donc, je ne vais pas encourager à faire là avec petit fil ça, mais faire là avec fil au moins fil 6. Au moins fil 6. 6 multiples. Je vais montrer un échantillon de fil 6 multiples dans le système ça. Donc ça, c'est un fil 6, ça sont 6 multiples. Après que les répondent pour transporter courant qui sortit dans le panneau, descendre dans le régulateur là, et prendre le régulateur là qui est en dedans là, transporter dans la batterie. Donc, fait ça avec un fil qui standard, qui est capable de répondre avec travail ça. En gros, chers amis, moi content pour me faire parler ça avec nous. Moi, je voulais dire merci de ce que tu attendez moi. Nous t'ai parlé aujourd'hui de comment capable bien gérer panneau. Donc, si on est intelligent pour bien gérer panneau, qui sont besoin. Premier, numéro 1, mettez un encadrement stabilisé. Numéro 2, vous besoin bon régulateur. Numéro 3, vous besoin fil qui standard qui peut permettre de conduire courant ça bien de panneau à régulateur là. Et ensuite, vous besoin bien faire groupement. Donc c'est ça, vous besoin pour bien gérer panneau ou encore batterie parce que c'est des matériels qui vraiment chers. Donc je dis, nous te parlons de constitution de panneau solaire qui c'est cellule, tab wire, tab box et puis diode. Et ensuite, nous te parlons de mode de fonctionnement panneau. Nous te disons que les soleils ont frappé cellules ça yo, partie ça qui en phosphore et partie positive là qui en silicium et en bord, éléments chimiques. Cellules là permettent aux électrons de sauter d'une couche à une autre couche qui permettent chaque fois en physique ou en chimie gagner des transfert d'électrons, électrons qui sautent d'une couche à une autre couche, qui voyager, une production de l'énergie, encore production du courant électrique, qui c'est l'autre coup que nous t'avons parlé de lui, peut-être dans l'autre vidéo. Moi, je te promets tout ça longtemps pour te apprendre à dépanner panneaux. Je dis à m'espérer apprendre tout de comment capable de dépanner un panneau. C'est vrai que faire souder pas de dialogue pour me connecter, pour me faire connexion, pour me montrer, pour me faire connexion pour. Mais m'espérer moi montrer toute bagaille non bonne gestion panneau et comment capable de dépanner panneau. Donc dépanner un panneau comment était dit pas c'est pas chose difficile, c'est très facile pour dépanner un panneau. Pour dépanner un panneau, sauter avec moi vrai, ou dit ou besoin qui ça. D'abord faire à souder, ensuite flotte, ensuite éteint, ensuite besoin diode là, c'est l'élément primordial là, et puis quelquefois on a besoin ta box là, ta box là, et puis on a besoin un petit silicone dépendamment de qui choc qui t'est passé sous
panneau. Amis mieux, c'était un plaisir pour être avec nous. Déjà, moi encourager pas négliger abonner avec Chanel là pour nous s'il vous plaît. Ou déjà fait ça déjà, un peu de monde abonné avec nous, mais j'espère qu'il y a un peu d'autres monde qui a rejoindre nous pour nous capable de plus abonner parce que rêve nous c'est aider ou vivre plus bien, aider ou faire plus économie dans un monde que tout bagaille aller à l'envers, tout bagaille difficile, c'est aider ou faire plus économie, c'est ça rêve nous. Donc moi tout merci d'être côté avec moi. Mais j'espère désormais on va prendre mesure pour installer batterie ou on va prendre comment pour installer batterie ou comment on mettre positif avec négatif pour venir former deux grandes batteries 6 volts, 600, 600, 12 volts. On va prendre comment pour installer, on va prendre comment tout pour prendre courant dans la batterie, pour descendre dans le régulateur là, que je t'ai montré au ça tout à l'heure, dans le régulateur là. Donc, moi, je prends là, comme moi, j'ai plusieurs panneaux, moi, je prends station fil numéro 4 multiple, un très gros fil qui ne peut pas chauffer et qui ne peut pas bailler aucun problème avec le système là. Donc, comment tu dit, ouais, soleil a commencé chaud après que puissance là monte, tension a envie de monter là. Donc, après que ampérage panneau commence à monter plus ou moins, là, je suis dans 33,8 ampères. Donc, si tu as dit 33,8 ampères, son fil 12 que je dépassé là, sincèrement, fil ça t'a grillé à la seconde. Donc, ouais, que batterie a déjà monté à environ 13 volts. Tant pour une heure, batterie a monté à environ 14,5 volts que prouvé que au fin chargé capable de nuit là frigidaire toute bagaille à l'aise à marcher sans aucun problème. Donc moi encourager au protéger investissement et que moi là pour me conseiller, moi là pour me servir, c'est nos amis conseiller ou pas oublier abonner avec page non, partager pour nous, vidéo pour nous et puis like pour nous. Merci, à la prochaine que bon Dieu bénisse.